Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on est à la partie 3 de nos piliers de la réussite avec les tunnels de vente. Et on va parler aujourd'hui de la création de votre offre. Donc, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous les trouverez dans la description. Donc, c'est une des parties les plus complexes et on se retrouve souvent avec des offres qui ne sont pas forcément réussies. Il faut d'abord comprendre ce qu'est une offre. Donc, si vous demandez à vos clients quelque chose, que ce soit de l'argent ou leur adresse email, vous procédez à un échange. Et vous allez leur offrir quelque chose en retour. C'est là qu'intervient votre offre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une offre, ce n'est pas juste un produit. Si vous vendez un produit seul, vous vous exposez à la concurrence des prix, parce que tout le monde peut offrir la même chose que vous. Tandis qu'une offre, ça va être plus complet, plus spécifique, et vous allez combiner plusieurs choses à la fois. Et encore une fois, c'est possible pour les produits numériques comme pour les produits physiques. Par exemple, si vous avez un produit fitness comme un complément alimentaire, en tant que produit, les gens vont rechercher au moins cher dans les mêmes caractéristiques que votre produit. Si vous vendez le même complément alimentaire avec un guide de nutrition, un tracker de calories ou n'importe quoi d'autre, vous avez là créé une offre. Ça a beaucoup plus de valeur perçue que le produit seul. Pourtant, vous avez exactement le même produit au final. Donc là, ce qu'on recherche, c'est une valeur perçue qui est plus élevée. Une chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est le problème auquel vous voulez répondre pour vos clients. Par exemple, si vous avez en premier une page comment arrêter de fumer et vous offrez par exemple un guide gratuit, comme on l'a vu dans la vidéo 2, en seconde page, vous allez essayer de capturer ces clients pour les faire venir dans votre clinique, par exemple. Mais si vous commencez votre message par on est une super clinique, ça fait 20 ans qu'on fait ça, vous ne répondez plus du tout à leurs problèmes. Là, vous êtes en train de parler de vous, et ce que les clients veulent, c'est que l'on parle d'eux, et notamment de leurs problèmes. Donc, une nouvelle fois, si vous dites on sait à quel point vous souffrez, et pour vous aider, on a créé cette formule, et là, vous expliquez votre offre. Là, vous allez capturer l'attention de vos clients parce que vous répondez à leurs besoins. Donc pour résumer, il faut mettre en avant la douleur, le problème auquel vous apportez une solution, puis offrir la solution à ce problème. Alors une chose que Russell Brunson a mis en place, donc le créateur de ClickFunnels, vous m'avez peut-être déjà vu porter le t-shirt d'ailleurs, c'est le funnel hacking. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aller regarder ce que font nos concurrents qui réussissent déjà dans leur entreprise et qui ont une offre similaire à la nôtre pour s'en inspirer. Et c'est comme ça dans la vie de tous les jours, il suffit de suivre le chemin des personnes qui ont réussi pour réussir. Donc je ne dis pas de copier mot pour mot ce que vous trouverez chez les autres, bien entendu, mais de regarder la structure. Pourquoi est-ce qu'ils ont le titre en haut, la vidéo en dessous? Quel type d'upsell est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont un order bump? Quel type de produit est-ce qu'ils offrent? Et avec ça, vous serez en mesure de mettre en place votre offre parce que vous aurez suivi ce qui marche déjà. Alors, si on regarde ce qui pourrait ne pas marcher dans votre tunnel de vente, parfois ça va être votre trafic qui n'est pas assez qualifié ou parfois c'est votre offre qui n'est pas assez bonne. Donc n'hésitez pas à moduler votre offre pour la rendre meilleure. Si vous voulez, vous pouvez penser au long terme. Une des meilleures techniques pour avoir du revenu récurrent, c'est de mettre en place un abonnement. Donc regardez si vous pourriez en créer un. Et là maintenant que vous avez mis en place votre échelle de valeur avec la vidéo numéro 2, à présent votre offre avec la vidéo numéro 3, il ne reste plus qu'à voir le copywriting. Quel mot est-ce qu'on va utiliser pour exciter les gens et les pousser à acheter? Et ça, ce sera dans la vidéo de demain. Donc d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à demain. C'était Léo. Ciao.